Anticapitalista, 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 Tu la connais pas? J'ai réussi à voir le marché, mais qu'est-ce que c'est? La personne elle est arrivée pas de manière aussi, elle était là en mode ouais, je faisais des avis au PS, et à un moment elle a parlé de Siamo tutti antifascisti, vive le classe ouvrière, français émigrés, même patron, même combat. On va pas laisser la rue aux nationalistes. La rue elle est à nous, elle est à la classe ouvrière depuis toujours. Place en revendication. Tous ensemble, Salut, salut tout le monde, je pouvais pas parler parce qu'il y avait trop de bruit. On est actuellement à Rennes pour une manifestation contre Macron. Et il y a énormément de monde à Rennes. Merci Zézé pour cette réponse qui est incroyable. Il n'y a pas que la CGT qui est présente, il y a également des étudiants qui dénoncent leurs moyens qui manquent énormément, enfin les moyens qui manquent énormément.
Il y a également des parents, parce qu'il faut savoir qu'il y a des classes qui ont fermé, qu'il y a des élèves depuis le début de l'année qui ont aucun prof, et on parle de maternelle et de primaire. Et je sais pas si vous m'entendez bien, parce que du coup c'est le bazar, mais j'essaye d'approcher le téléphone quand je vous parle. N'hésitez pas à partager le live, à vous abonner à notre page Facebook. La page Facebook est beaucoup dédiée à des articles explicatifs de nos lives ou même sur l'actualité. Vous pouvez trouver plein de sujets et vous pouvez aussi nous contacter sur notre Messenger ou sur notre MP TikTok. Si jamais vous êtes une association et que vous voulez qu'on parle de vous, il n'y a pas de problème, vous nous envoyez un petit message et on s'occupe de ça. Loupé, c'est pas la nupe, donc ceux qui sont là pour rager, vous pouvez passer votre chemin. Je tiens à préciser, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on est forcément derrière la nupe, hein, les gars. J'ai pas parlé de LFI, pourquoi vous parlez de LFI ? Les branleurs au boulot, justement, ils aimeraient bien aller bosser, ces étudiants, tu vois, ils ont juste un gros manque de moyens pour leurs études, qui leur coûtent une blinde et que les parents peuvent plus payer, malgré qu'ils ont des tafs étudiants, ils s'en sortent plus en fait. Donc ouvrez les yeux les gens au lieu de critiquer, sinon passez votre porte. Votre chemin plutôt. Bah oui, il y a du boulot partout, c'est pour ça que le taux de chômage il a augmenté en 2024. Bah oui. Pardon, excuse-moi. Allez les modos, on snipe. Vas-y Coco, on t'écoute. Bien joué Zézé pour le mot-clé. L'handicapable, c'est pareil, si t'es pas content, tu passes le live en fait, parce que t'es un manifestant et tu critiques les manifestants. À un moment donné, faut être cohérent dans ce que tu fais et dans ce que tu dis aussi, tu vois. En plus, l'handicapable, toi qui es travailleur, etc., qui sait ce que c'est la galère, là, tu vois, c'est des étudiants qui est passé comme tout le monde. Et ils dénoncent qu'ils sont en train de galérer pour avoir leurs études. Avec le manque de moyens qu'il y a aujourd'hui, ceux qui sont à la fac, ils n'arrivent plus à faire les études. Et donc après, pour travailler, ils n'arrivent plus à travailler. Tous les gens qui critiquent, je leur souhaite de tout perdre demain, là, de perdre leur travail, de perdre
n'importe quoi en fait, de perdre leur travail tout simplement parce que y a un manque ou parce que le patron peut plus le payer ou parce que ci ou parce que ça, et vous verrez en fait. Ah oui, d'accord, ok, si c'est dans ce sens-là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que les manifs d'avant manquent énormément. Maintenant, le problème, c'est que les manifestants d'aujourd'hui, c'est beaucoup de nouveaux. Parce que les anciens, justement, ils ont lâché l'affaire pour ces raisons-là. Et que du coup, c'est comme si on recommençait tout depuis des années et des années. Ah, moi aussi, je te pisse dessus. En plus, ça tombe bien. C'est à Rennes, Carlive. Bonjour Aurélie, ça va très bien et toi? Ah, ceux qui disent qu'il fallait pas voter Macron, il faut vous excuser d'avoir voté pour lui, parce qu'apparemment, vous avez que ça à la bouche comme argument du fait de ne pas manifester, alors qu'il y a la misère partout dans le monde. Mais non, manifester c'est pas bien, se montrer c'est pas bien. Allez travailler, bosser, faites les putes, et puis venez pas nous faire chier parce que nous on veut se battre pour l'avenir. Ouais, c'est ça, l'handicapable. Putain, j'ai du mal à dire ton pseudo. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un sujet pour manifester au jour d'aujourd'hui en France? Je pense pas, parce qu'au final, des sujets, je t'en trouve 100, si tu veux, maintenant. Donc en fait, la question, elle est un petit peu bête, parce que je sais très bien que t'es un gars qui va rager juste après, donc je te réponds même pas. Et je tiens à préciser que je ne filmerai pas les visages, ça sera exprès, mais je filmerai de dos sûrement les gens, ou en tout cas au mieux, pour pas mettre les camarades en danger. Eh ben Coco, je t'invite à regarder sur Google les manifestations aujourd'hui nationales qu'il y a un peu partout en France, et tu vas connaître le sujet et en plus pouvoir lire les petites lignes des raisons de cette manifestation-là. Il n'y a pas que des jeunes aujourd'hui, madame. Bien sûr qu'il y en a. C'est contre la réforme des retraites aujourd'hui. Ouais. Est-ce les jeunes là? Bah eux ils se battent pour... Ah non, pas eux, pas eux, pas eux. Non, pas eux. Je filme beaucoup de manifestations. Non. Si vous voulez. Si vous voulez, après c'est votre avis. Je laisse passer un peu le cortège parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc du coup j'essaye d'être un petit peu partout. Et vous avez une belle convergence quand même aujourd'hui, hein. Vous avez vraiment la jeunesse et la CGT. Il y a FO, il y a des gens qui sont là aussi pour ce qui se passe en Palestine. Il y a beaucoup de monde.
J'ai soif déjà, j'ai soif. La vieille, elle m'a énervé. Ouais, c'est ça, Nathalie, mais bon. C'est fou, hein, dès qu'ils voient des jeunes, c'est ouais, ils sont là pour casser, mais les jeunes, en fait, c'est l'avenir, les gens, c'est l'avenir. C'est sûr que si on attend papier et mamie pour changer les choses, bah non, en fait, c'est trop tard. Eux, ils ont fait leur taf il y a 40 ans de ça, bah maintenant, c'est à la jeunesse d'être dehors et de se battre. Sachant qu'en plus, il y a des papiers et mamie. Franchement, je suis étonnée aujourd'hui. Il n'y a pas encore le déambulateur. On va en prévoir un pour Nathalie la prochaine fois. Ah, bout de pain, tu es pour Macron alors. Bout de pain, ouais, tu me diras, ça te va bien, c'est ce qui nous reste à manger à la fin du mois à cause de Macron. Et encore, et encore. Bah, la preuve, Groot, les jeunes ils sont dans la rue pour se battre et pour faire des études. Donc tu vois, ils veulent jouer à la play, ben, faut peut-être pas généraliser, hein, mais bon, parler aux cons ça les instruit, donc je vais arrêter de répondre aux commentaires négatifs. Parce que je suis de retour sur le terrain depuis peu et que j'ai envie de positif aujourd'hui. J'en sais rien pourquoi la gauche elle s'est mise avec LFI. Moi je défends ni la gauche, ni la droite, ni l'extrême, ni l'autre extrême. Hein. Je suis là en tant que média, même si bien sûr j'ai mon point de vue. Je défends aucun parti politique. Pour moi la politique c'est de la merde et ça fout la merde. Et voter de toute façon ne sert pour moi, à mon sens, à rien. Ou du coup plus à rien. Parce que je suis quelqu'un qui est allé voter cette année. Enfin pas cette année mais quand il y a eu les présidentielles, pardon. LWI, quand tu as le choix entre Macron et Le Pen, malheureusement, je pense que oui, en effet, beaucoup ont voté Macron, peut-être pas ceux qui sont dans la rue, mais beaucoup de gens ont voté Macron pour éviter de faire passer l'extrême droite, c'est sûr. Mais Rennes est bien connue pour être une ville de gauche, hein. C'est bien pour ça qu'à Rennes c'est beaucoup critiqué le nombre de manifestations, mais j'essaye de vous faire une estimation du nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui, mais il y a énormément de monde. Alors je sais pas trop, je vais pouvoir vous dire sur la place de Bretagne à Rennes où je vais pouvoir me rendre compte un peu plus du monde qu'il y a. Et il y a énormément de forces de l'ordre aussi aujourd'hui. Bonjour Nini, c'est à Rennes. Bah justement, Groot, alors c'est quoi ta solution toi? Si la gauche et la droite ça fout la merde, c'est quoi ta solution du coup? Esther, on peut manifester et faire des hommages pour tout le monde en fait, hein, pour plein de choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément de combats aujourd'hui qui sont légitimes d'être entendus et malheureusement il y en a tellement qu'on ne peut pas être partout. N'hésitez pas à vous abonner à notre TikTok et à notre page Facebook. La page Facebook c'est dédié plus aux articles, ça approfondit nos lives en fait, ça explique le pourquoi du comment il y a eu cette manifestation parce que
des fois quand on n'est pas en live et qu'on est en off, on parle avec ces manifestants et ils nous expliquent pourquoi ils sont là, eux, avec leur vie perso, etc. Et on en fait des articles, ou tout simplement sur l'actualité aussi, on parle beaucoup de l'actualité. Comme actuellement Philippine qui a été tuée. Plusieurs articles ont été faits à ce sujet, des procès importants. Voilà, plein de choses. Donc je vous invite à rejoindre la page Facebook, donc c'est Point de Vue Média. Je vois des bravos à vous, merci, désolé, ça défile les commentaires. Et en Bretagne, il y a du soleil, donc du coup, je vois pas tout. Oui, tout à fait, elle a été tuée par un délinquant récidiviste en plus. Merci la justice française d'avoir relâché un violeur dans nos rues et qui a récidivé quelques mois après sa sortie, en effet. Donc justement, on a fait un article sur la première victime de cet homme-là qui a témoigné. Et je vous invite à aller le lire sur notre page Facebook parce que c'est plutôt intéressant entre guillemets, parce que ce qu'elle dénonce, elle, c'est bien la récidive et non pas qu'il soit marocain ou autre origine, parce que bien sûr l'extrême droite, c'est ce qu'ils mettent en avant aujourd'hui, c'est que oui, c'est un étranger, machin, nanana, nanana. Nous, on n'est pas là pour être contre les étrangers. On est là pour donner la vérité et que la justice soit faite. Et surtout dire réellement ce qui se passe derrière cette histoire de cette pauvre femme. Sous OQTF, j'en fais quoi? J'en fais que dans tous les cas qu'il était au QTF, qu'il soit au QTF ou pas, il n'aurait pas dû sortir de prison et donc ne pas récidiver. Après, qu'il soit en prison dans son pays ou ici, dans tous les cas, moi ce qui me convient, c'est au final, c'est qu'il restait en prison en fait. Il aurait jamais dû sortir, ce mec. Il aurait dû faire prison France, prison marocaine ou voilà. Oui, c'est pour tous les prendre, c'est vrai. Et je rejoins pour le petit gars qui a dit les infirmières et tout ça. Alors, je suis soignante de base. Moi, je suis quelqu'un qui allait en tout cas en poste à toutes les manifestations, mais c'est vrai que mes collègues sont moins bien mobilisés que moi et manifestent pour elles. Ça, c'est un truc, je peux pas mentir là-dessus, c'est vrai. Après, c'est pareil, il ne faut pas généraliser. Il y a des soignants qui sont là, mais qui ne seront pas habillés en soignants. Hein. C'est... Dadou. Ouais, en plus, moi aussi je kiffe les commentaires, Nathalie. Le pire, c'est que je dis j'arrête de répondre aux cons, mais je continue parce que ça m'occupe. Ils savent pas à quel point ils m'occupent, ces gens-là. Dégagez-moi UV, s'il vous plaît. Les militants sont chauds aujourd'hui. Et on a même des jeunes qui courent dans les rues pour rejoindre, vous voyez. Pas que des jeunes d'ailleurs.
des retardataires. Je vais essayer de me mettre ailleurs parce que vous ne devez pas voir grand chose. Et on se marche un peu dessus là. Hop, je vais me mettre devant. Voilà, là c'est l'endroit où je vous ai dit que j'allais pouvoir vous dire à peu près combien on est. Petit canon à eau à l'ancienne. Attendez, je vais essayer de pas rester entre les militants et les forces de l'ordre. Bonjour Nanou, bonjour à tous ceux qui arrivent. On est 90 sur les lives, n'hésitez pas à partager. Petite précision pour cet après-midi, vous allez pouvoir retrouver Tito, notre reporter de Paris, vers 14 h. En live sur notre compte TikTok. Bon, je dirais qu'on est entre 6 ou 7 000. Ouais, Sista, ouais. Pauvre France, ouais, c'est dommage que des gens comme toi disent ça, mais dans le mauvais sens, parce que, ouais, en effet, pauvre France, nos pauvres enfants, comme tu dis, ouais. Non, Lance, là, t'as même pas le quart du cortège, là. Le cortège, il se finit encore là où on est parti, donc. Je vais retourner devant là-bas. Enfin, je vais essayer. Non, nous, grand soleil en Bretagne. Lens, c'est Rennes, on est à Rennes.
bien Toto Baron, toi aussi. Je ne vais pas te dire où sont les bébés comme tu dis et c'est vraiment une question très bête. Pardon. C'était nul, hein. C'était pas les bacs. La dictature du prolétariat, machin. Ah ouais, à Nantes. Je suis désolée, hein, j'essaye d'avancer le cortège, mais... Mais ouais, c'est ça, demain, tout à l'heure, même le boulot. Vous savez, il y a des gens qui travaillent le matin, d'autres qui sont d'après-midi, d'autres qui travaillent de nuit, d'autres qui sont hors repos aujourd'hui parce qu'ils travaillent le week-end. Vous savez, ces gens-là font des horaires atypiques, des plannings qui sont pas de bureau du lundi au vendredi de 8h à 18h. C'est quand même dingue de se dire les gens sont en manif et forcément ils travaillent pas, mais bien sûr que c'est des travailleurs ou des étudiants d'ailleurs. Je vais faire le... Maintenant je peux pas, il y a les forces de l'ordre qui bloquent. Oui, c'est contre la réforme des retraites, plus de moyens aux étudiants et même aux petits écoliers. C'est l'augmentation des salaires, c'est plein de choses aujourd'hui. On est à Rennes, Teddy. Merci pour ton soutien, Julien. De rien, Christelle. Justement, c'est important ce que tu dis, Christelle. Il y a des gens qui aimeraient bien manifester, mais qui ne peuvent pas pour X raisons. Il faut se dire qu'on est aussi là pour eux, parce qu'il y a beaucoup de personnes, personnellement, que je connais ou que j'ai connues, en situation de handicap ou trop âgées ou qui ont des maladies, etc., qui ne peuvent pas les manifester. Et c'est important d'en parler de ces gens-là. Aujourd'hui, on a même des sans-abri qui sont avec nous dans le cortège. À qui on donne de la monnaie, que les manifestants en tout cas donnent de la monnaie pour les aider. C'est des gens qu'on connaît très bien, hein. C'est des gens, on va dire, habituels dans nos cortèges. Bonjour Manon.
Dites-le avec nous. Je vais pouvoir aller mieux filmer là, ça commence à se débloquer sur la place de la République à Rennes. Donc là on est vraiment en centre-ville avec des forces de l'ordre qui sont de tous les côtés. Qui sont là pour le maintien de l'ordre, mais ça se passe plutôt très bien. Voilà, un peu d'oxygène pour moi, c'est cool. Hop, j'essaye de doubler. Ouais, il y a beaucoup d'humains, Steph, autour de moi, c'est clair. Mais ça va, c'est des humains gentils. Julien, t'en as une à Toulouse que je connais. Après, je sais pas du tout au niveau du sud où est-ce qu'il y en a. Regarde sur Google, elles sont annoncées. De toute façon, c'est des manifestations déclarées du coup. Pour les gens qui disaient qu'on était 700, hein, le cortège, on le voit, il est tout au bout là-bas. Ouais, Montpellier aussi, ça me parle, exact, l'Indien. Désolé si je mords un peu votre pseudo, mais j'essaye de lire rapidos. Le matin, l'après-midi, il y en a qui vont quitter la manif à 13h pour être à 14h au travail et finir à 21h. Hein. Tu sais, tout le monde ne commence pas à 8h et finit à 17h, heureusement d'ailleurs. Et beaucoup posent des congés, Nathalie aussi, ouais. Non mais en fait je réponds à des commentaires tellement débiles. C'est moi, je me fatigue moi-même à répondre à ces gens-là, mais c'est parce que je suis convaincue. Eux le sont pas, c'est ça le truc, c'est que j'ai les yeux bien ouverts, eux non. Moi je vais vous montrer un petit peu par là. Je sais que tu sais que nous savons, Nathalie. Oh là là, personne ne bosse, catastrophe. Peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être les putes de Macron, hein, peut-être. Hein. À côté de Grand-Quartier, il y a une espèce de ferme. Non, c'est gratuit, c'est à Saint-Philippe. Et ils ont des bières pour les ramener. Ah, barrage à l'extrême droite, on peut pas dire que... Voilà. Hein. En même temps, si vous préférez Le Pen à... Enfin, je vais dire Le Pen à Macron, mais en fait, c'est deux merdes, donc je vais me taire. Pour l'accès avec Macron, je serais pas média indépendant. Déjà, je pense que je serais bien plus haut. Et en plus de ça, je serais pas dans les manifs pour...
ça les instruit, bordel. Les plus 3 d'augmentation de gaz, c'est que le début. Hein. VIP, non mais oui, faut que j'arrête de répondre, faut que j'arrête. Alors ça c'est vraiment pas mal et assez drôle. Il y a des travaux et il y a quand même 4 flics qui bloquent le petit passage qu'il peut y avoir entre le tracteur et le magasin. Personne n'a cru au SMIC à 1600 €. Et le SMIC à 1600 €, c'est encore tellement bas pour beaucoup de monde que... C'est ça, Nat, l'électricité c'est pareil, ça augmente, là ça réaugmente. D'ailleurs aujourd'hui, si je me trompe pas, et c'est déjà prévu que ça réaugmente en janvier ou en février, je sais plus. Mais pareil, je vous invite à rejoindre la page Facebook, on va écrire des articles sur tous ces sujets-là pour informer un petit peu et avec des chiffres évidemment. Bonjour Estelle, on est à Rennes actuellement en plein centre-ville. Ah bah c'est sûr que si on attend le péniste pour être dehors, à part quand il y a un migrant qui tue une jeune femme ou un migrant qui obtient ses papiers et que l'extrême droite n'est pas content parce que c'est un étranger et qu'il dégage de la France, si on attend ces gens-là, c'est sûr que nos enfants ils vont pas avoir grand avenir. Exactement, un grand hommage à Philippine et à Kylian. J'espère que j'ai pas abîmé son prénom. Mais j'ai envie de dire hommage à toutes les victimes au final. Hein. Il y en a tellement de... Il y en a tellement. Bah, c'est sûr que faire des commentaires lance, c'est vachement plus efficace. Être derrière un live, c'est vachement plus efficace pour nos enfants, c'est sûr. On est à Rennes, place République. Si, Jean-Louis, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs, c'est des étudiants. Ah bah je te rejoins, pour une fois que c'est pas pour la Palestine, même s'il y a 1 ou 2 drapeaux, mais en effet, ça change. C'est pas que je veux pas de commentaires, c'est que les commentaires négatifs comme les tiens ou ceux de d'autres camarades à toi là qui traînent dans le live pour dire des âneries, ça m'intéresse pas en effet. Après, il y a la liberté d'expression tant que ça reste dans le respect et que pour le coup c'est vrai, parce qu'il faut pas oublier qu'on est un média indépendant et qu'on est dans la rue pour montrer ce qui se passe réellement. Parce que c'est pas à la télé que vous verrez, oui il y a eu des manifestations contre ci ou contre ça, ou il s'est passé ci ou il s'est passé ça.
Là, vous avez les forces de l'ordre qui suivent le cortège de très près. Je vais me mettre un petit peu plus devant. Voilà, ils sont mobilisés, hein, les forces de l'ordre aujourd'hui. Vous voyez, c'est sécurité plus aujourd'hui. Et un joli drone que vous allez peut-être pas voir là. Ouais. Il y a un joli drone au-dessus de nos têtes. Je vois pas de soucis non plus, pas de patte. J'informe simplement ce qui se passe. Les agriculteurs, j'ai pas d'informations pour Rennes. Faudrait que je regarde s'il y a une manif qui est prévue des agriculteurs. Je l'avais suivi là quand ils étaient venus l'année dernière. Les LBD, c'est tout de suite maintenant et dans ta gueule, Bali. Je rigole pas avec ça, il y a eu des morts, il y a eu des blessés pendant les manifestations et on le rappelle pas assez souvent, on les a beaucoup oubliés. Mais des humains sont morts pour avoir contesté et pour avoir dit qu'ils crevaient la dalle. Oui, Steven, c'est à Rennes. On est un peu à l'arrêt parce qu'ils attendent derrière le cortège des syndicats un petit peu. Parce qu'il y a du monde. Et oui, ça parle italien en Bretagne, ouais. Je connais la suite de tes commentaires, donc je vais ne plus te répondre également. Tu sais, c'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'on doit parler breton. Hein. Je sais même pas si je pourrais te sortir un mot breton d'ailleurs. Et pourtant, je suis une pure Bretonne et fière de l'être. Hein. C'est ça, c'est comme les Parisiens qui parlent marseillais. Un peu une campagne électorale un peu décalée. Les Bretons, ils ont fait barrage à Marine Le Pen, voilà ce qu'ils ont fait. Maintenant, j'ai pas trop quelque chose à dire parce que dans tous les cas, j'ai le seum que Macron soit passé. Mais je l'aurais eu encore 20 fois plus si c'était Marine, donc... Et 30 fois plus si ça avait été Mélenchon, tu me diras. Hein. Ils n'ont pas favorisé Macron, ils ont fait barrage à l'extrême droite. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas les petits partis politiques qui ont été montés par des citoyens, où ils ont un programme clair et net et clairement ajustable. Ils ont préféré continuer à voter pour les grands partis déjà connus depuis des années et des années, qui ont fait que de la merde en France depuis des années et des années. Et du coup, nous revoilà au point de départ. On va aller filmer un petit peu la police. Parce que là, ils sont en train de se demander pourquoi on est en arrêt. Donc du coup, ils regardent. Bah, s'il n'y avait pas eu de barrage, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc au final, tu parles pour rien.
Voilà, les forces de l'ordre se déploient un petit peu parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on est à l'arrêt, mais on attend juste la fin du cortège qui se rapproche doucement, mais qui sont encore à l'autre bout du pont où on était tout à l'heure. À Nat, on est connu pour ça, les Bretons, on lâche rien. Hein. C'est vrai que les drapeaux bretons, pour le coup, sans me vanter, sont partout, hein, dans toutes les villes. Hein. Bon, moi, la première, j'ai manifesté dans beaucoup de villes de France et même en Belgique. On est des terres. On aime nos terres pour y vivre, mais on aime aller voir ailleurs ce qui se passe. Je le redis, 14h. Aujourd'hui, vous retrouverez Tito à Paris pour une manifestation du même style, hein, puisque c'est pour les mêmes revendications qu'aujourd'hui. Il sera à 14h sur ce compte TikTok là pour vous montrer à Paris la manifestation. C'est contre la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, plus de moyens pour les étudiants, mais aussi les classes plus petites, hein, donc école primaire, école maternelle, pardon. Faut savoir qu'il y a des élèves primaires qui se retrouvent sans professeur et donc sans classe depuis le début de la rentrée, où ils sont dispatchés dans des classes pour faire des dessins ou des coloriages ou des jeux de société, mais ne sont pas instruits. Et en parallèle de ça, beaucoup de dossiers cette année, et vous pouvez aller vérifier mes propos, beaucoup de dossiers pour faire école à la maison ont été refusés aux parents. Donc voilà. Donc là, vous avez des professeurs qui viennent dénoncer justement ce manque de moyens. Vous avez aussi les gens les agents des cantines et des garderies pour l'augmentation de salaire parce qu'ils font des heures, ils font beaucoup d'heures parce qu'il n'y a pas de remplaçants, parce qu'il manque de moyens et parce que, bon, voilà, ils ont des petits salaires. Je me suis embrouillée dans ce que j'ai dit parce que je regarde ce qui se passe en même temps. Mais j'espère que j'ai répondu à la question. Et je vois pas trop vos commentaires à cause du soleil. Parce qu'il y a du soleil en Bretagne aujourd'hui. Et oui, on est une terre de gauche. Ça, je peux pas le nier. Ah, faut savoir, hein, terre de macronistes, terre de gauche. Macron, il est pas trop de la gauche, les gars. Hein. Merci Manon, merci. Bah si Macron il est de gauche, bah moi je suis bonne sœur. Il était. Et si, Reynid, j'étais là aux Gilets jaunes, j'étais là aux retraites, j'étais là au pass sanitaire, j'étais là pour la réforme des retraites, j'étais là partout en fait. Hein. Donc voilà, à parler pour rien dire. Non Tony, je suis ni pour Boyard, ni pour Mélenchon, ni pour... je suis de gauche parce que je suis quelqu'un qui veut aider l'humain, qui est dans le social, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, mais je suis pour aucun parti politique. Monsieur Rico, j'en sais rien, et les syndicats, je m'en fous, on s'embrouillait avec eux quand on faisait les manifs Gilets jaunes, donc... Mais j'aide les Français, il n'y a pas de problème. J'aide les Français et au-delà des frontières, comme on dit.
Et je vais vous préciser un truc très important, et je suis témoin, c'est que je suis soignante de métier en EHPAD. En EHPAD, j'ai 25% de collègues françaises. Le reste sont pas du tout, j'allais dire pas du tout français, mais oui et non, parce qu'il y en a qui ont même pas qui sont en attente en tout cas d'avoir les papiers français ou autre situation. Voilà, je vais pas faire un débat là-dessus pendant une heure, mais quand vous allez à l'hôpital ou que vous allez dans les EHPAD, dites-moi combien vous croisez de Français pendant votre visite médicale. Et pourtant les soignants c'est vital hein, les gars. Donc si vous voulez renvoyer tous les étrangers dans leur pays, bah vous irez vous soigner dans d'autres pays. Je sais pas si c'est moi qui a bugué ou si le live a bugué, vous m'entendez ou pas? J'ai pas eu besoin de relancer, en fait ça m'a repris le live. Je sais pas si le téléphone ou la connexion qui a bugué, mais me revoilà. Et si jamais ça coupe, je relance. Là, je suppose que tout. Est-ce qu'on n'irait pas faire une petite interview des filles? C'est marrant, on a des reporters de Saint-Brieuc qui viennent ici. Saint-Brieuc, c'est une ville qui est à 1 heure de Rennes, qui est dans le 22 et où il se passe plus grand chose et pourtant qui était très actif lors des Gilets jaunes. On est une fois de plus à l'arrêt. Clément, c'est à Rennes. Salut camarade reporter. Photographe, pardon. C'est à Rennes, Clément.
te réponds ici, si, parce que je peux pas écrire en même temps, mais je sais que t'aimes bien que je les filme, alors du coup, regarde, je les filme encore plus. Non, c'est parce que je peux pas filmer derrière, c'est juste pour ça. Là, je... Ah non, on n'est pas raciste, 29-35. Hein. C'est à Rennes, on est à Rennes actuellement. L'écran est noir pourtant et j'ai pas de bug là. Oui, c'est ça en Bretagne. C'est toi qui dois bugger Tif B parce que mon écran pourtant il bug pas du tout. Salut Sergent Dory. Bah moi perso je manifeste pour moi à Overload mais Bah Rubadub, pourquoi tu dis ça? À quel moment on est raciste? On est là pour les migrants aussi en fait. Si t'écoutes les chants... Salut petit breton. Il va y avoir manifestation, elle a déjà commencé, on est tout simplement à l'arrêt parce que le cortège est très long et qu'on attend ceux qui sont derrière tout simplement. Bonjour la Martinique. La Martinique où la vie devient très chère d'ailleurs, on pense beaucoup à eux. On est à Rennes en Bretagne, Ismail. Les chants conspuent l'homme qui a fait barrage à la haine. J'ai pas compris pourquoi t'as dit ça, Lance. J'ai dû louper peut-être un commentaire avant. Manif pour qui? Bah pour nous et tous les citoyens français qui crèvent la dalle. Ah, j'aimerais bien aller en Guinée. Je crois que pour le coup, on fait vraiment pas le poids. Ah, on repart. Ah oui, c'est en semaine, ouais. Après, le samedi, ça marchait pas plus que ça non plus. Hein. Là, pour être en semaine, on est quand même pas mal du tout. Pour un mardi, on est pas mal. Non, je suis pas de droite, Rubadub. Pas du tout. Attendez, je vais essayer de me mettre ailleurs parce que là vous devez pas voir grand chose, mais comme j'ai le soleil, je vois pas ce que vous voyez. Non, c'est pas Paris. Paris, c'est cet après-midi, 14 h sur ce compte. Là, on est à Rennes.
Non, Doris, je vais pas chanter là en live. En plus, il fait beau en Bretagne, tu veux pas qu'il pleuve, non? Quoi que tu t'en fous, toi, du coup, t'es pas en Bretagne. J'avais oublié à quel point les rues de Rennes étaient galères pour filmer et pas trop s'éloigner, pas trop... Il y a des barrières partout, des escaliers, des travaux. Si c'était que pour les salaires, tu serais au courant, mais je pense qu'il y a assez de combats aujourd'hui, assez de raisons, je veux dire, pour aller dans la rue aujourd'hui. Hein. Je répondais à Clean Up. Ouais, il y a du monde et encore, je peux pas trop vous montrer tout le monde tellement il y a du monde, mais là vous avez tous les étudiants, tous les professeurs et derrière vous avez les syndicats, FO, tout ça qui sont derrière. Vous avez beaucoup de jeunes, mine de rien, qui se mobilisent dans ce genre de manifestation, suivis par les syndicats pour le coup, avec qui ils s'entendent pas trop mal selon les sujets, on va dire ça comme ça. Mais c'est une ambiance plutôt cool en tout cas entre manifestants malgré les luttes qui sont assez différentes. Mais où les revendications se rejoignent. Non, Philippines, c'était hier à Rennes. Je sais plus qui a demandé ça. Christy, pardon. Ah oui, il y a le petit drapeau palestinien qui est ici. Pieuvman, mais bien sûr que la gauche elle bosse, arrêtez un peu avec ça, franchement, vous êtes fatigant. Après vous dites que c'est la jeunesse qui est déconnectée, mais franchement, allez-y, commencez à connecter vos cerveaux les gens, parce que franchement, vos commentaires à 2 balles là... Non, on n'est pas à Paris, on est à Rennes actuellement. Paris, c'est 14 h sur ce compte TikTok avec le reporter Tito. C'est ça, petit breton, votre Coluche. Ah, il se retournerait dans la tombe, Coluche. Hein. Exactement, User. Bah Christy, ça tombe bien que tu en parles, puisqu'aujourd'hui c'est exactement pour ça que les gens manifestent. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des revendications aujourd'hui, c'est l'augmentation des salaires. C'est contre la réforme des retraites, c'est pour des moyens pour nos enfants à l'école, c'est pour plein de choses. Bonne réponse, Yvan. C'est bien, j'ai plus besoin de répondre aux cons, parce qu'il y en a qui le font.
je filme pas avec un Wiko, mais la connexion est vraiment merdique. J'avoue que ça doit pas être ouf pour vous. Mais bon, au moins je filme, je suis là, je vous montre. Même si la qualité n'est pas super au top. J'aime bien augmentation des salaires, mais ça bosse pas. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a de tout âge en fait. Il y a des étudiants, des parents, des grands-parents. Au cas où, du coup, au final, monsieur tout le monde est un feignant, du coup. Ouais, c'est vrai, les Français, ils aiment bien gueuler. Alors, je peux pas vous montrer, il y a une action actuellement. Il y a des parapluies de sortie, donc du coup, je ne peux absolument pas filmer. Lance, t'inquiète pas, ils savent très bien pourquoi ils sont là. C'est marrant, t'es là depuis le début du live. Je répète et re-répète le pourquoi on est là et j'argumente derrière, mais t'es quand même un trou du cul qui est là à foutre la merde. Donc les modos, merci de me le muter, pas de le bloquer, mais de le muter. Parce que des commentaires comme ça, négligents, des gens qui se battent pour vous, pour tout le monde au final, si vous n'avez pas besoin, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Moi, je rage pas sur les gens qui arrivent dans leur vie, qui s'en sortent. Mais dites-vous que demain, vous pouvez tout perdre. On me demande qui j'ai voté. J'ai voté pour un parti qui me correspond. Et ce n'est pas un gros parti comme LFI, Macron et tous les gnangnans là. C'était un parti citoyen et le deuxième tour, je n'ai pas voté. Alors il y a de grandes chances que ça parte en cacahuète parce que les forces de l'ordre ont l'air bien énervées et je sais pas pourquoi, parce qu'on suit pourtant le... Je sais pas pourquoi, d'habitude je sais, mais là je sais pas, on suit pourtant le parcours. Pas me plaindre, bien sûr que je me plains, parce que les autres trous du cul de français, ils votent pour des partis qui ne marchent déjà pas depuis des années. Donc bien sûr que je me plains. Et pour les gens qui votent pas, ils vont pas voter pour des gens qui ne les représentent pas. Enfin, je veux dire... D'accord, en fait les flics ne se sont pas énervés pour nous, c'est pour un monsieur qui est sans abri et qui est un petit peu alcoolisé, donc ils l'ont éloigné du cortège. La manif pour Kylian, il faut que je regarde, c'est quand à Rennes, mais si je peux, j'irai évidemment. Et d'ailleurs, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement en hommage, il me semble. Puis Huffman vient de le dire, en fait, ils se sont pas énervés, ils sont allés prendre un monsieur qui était alcoolisé, ils l'ont éloigné pour sa sécurité et pour peut-être bien la nôtre d'ailleurs, parce qu'il était alcoolisé, le petit monsieur. Coucou Lisa, ça va plutôt très bien.
Ça va plutôt très très bien. Et toi ? Je vois pas où tu vois des pro-palestiniens, mais bon, si ça te console de dire ça, pas de problème. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook Point de Vue Média où nous écrivons des articles sur de l'actu ou des explicatifs après nos lives où on explique un peu plus ce qu'on a vécu ou des témoignages qu'on a pu avoir durant la journée. Pardon, je bégaye, je commence à fatiguer. Hop, la police qui s'approche et qui charge, et qui charge, et qui charge, et qui charge. Alors je vais essayer de m'approcher, mais pas trop parce que je n'ai pas de casque, je n'ai absolument rien pour me protéger. Je peux pas du tout vous dire pourquoi ils ont chargé. Ça gaze. Ah, attendez, parce que j'ai pas du tout de masque à gaz. Ouh, ça pique, ça faisait longtemps. Vas-y, poulette, parce qu'ils t'ont montré du doigt. Hein? Bah ouais, ils t'ont montré du doigt. Allez-y les poulettes, avancez, ils vous ont montré. C'est rien, c'est la redistribution. C'est rempli. Attendez, je me remets de mes émotions, 2 petites minutes. Hein.
Si, c'est en France. Ils ont gazé absolument tout le monde, hein. CGT, tout ça. Attendez 2 petites minutes, je prends 2 minutes pour moi parce que je me suis fait gazer et je n'ai absolument pas pris de protection. Ça va? Qui veut du sérum Pi? Ici. Ouais, bah pour le coup on pleure, ouais, mais on vote pas Macron par contre. Oh la vache! Je crois que personne n'était prêt à ce gazage. Hein. Et je peux même pas vous dire pourquoi. Je vais retourner là où il y a les forces de l'ordre voir ce qui se passe. Bon, faut savoir que ça fait 2 ans à peu près que j'ai pas été trop sur le terrain et pas trop eu de gaz dans la tronche. Donc rebaptisé aujourd'hui à Rennes. Ah, ça picote, ça se frotte les yeux, ça picote. Bon, je fais un peu le tour des personnes âgées quand même, il y avait pas mal de personnes âgées et d'enfants. Moi je suis pas étudiante, j'ai cru voir un commentaire qui me demandait, je suis pas étudiante, je suis là en tant que média indépendant. Mais je suis plus étudiante depuis longtemps, hein. J'ai passé l'âge, je crois que non, à mon âge il y en a qui font des études. Donc là Médic, on a un malaise en direct. À cause des gaz du coup. Je vais pas le filmer pour le respect de la personne. Hein. Il faut un cordon, c'est Fabrice. Il faut un cordon, c'est Fabrice. C'est ce qu'elle fait, Voilà, on a un petit malaise. Hein? Là, les médics le prennent en charge, malaise, hein, il est inconscient. Il a juste eu le temps de dire que le gaz ça faisait mal. Et donc je vais revenir un peu après vous redonner des nouvelles de ce pauvre monsieur. Il est quand même âgé, je dirais une bonne 60aine d'années. Oh, ça picote. Voilà, donc ça c'est des manifestants qui reviennent d'après les gaz. Ça va, il y a le sourire relève quand même des gens, ça va. À part ce petit monsieur qui a fait un malaise, les gens ont l'air plutôt bien. Je vais essayer de voir... Parce que là, les gens discutent un petit peu du pourquoi, du comment ce gazage, mais alors qu'on est sur le parcours. Donc du coup, là, il y a un gars des syndicats qui est allé voir les forces de l'ordre pour leur demander, parce que peut-être qu'on criait trop fort. Oui Olivier, ils savent très bien pourquoi ils sont là, t'inquiète pas pour eux. Je vais essayer de prendre des nouvelles du monsieur.
Ah bah il a été emmené. Bon, ça... Ah, il y a un deuxième, en fait, il y a un deuxième malaise d'une jeune fille. Mais je sais pas où est le monsieur. Je peux pas vous donner de nouvelles du monsieur, désolé. Est-ce qu'on m'entend toujours bien? Parce qu'avec les gaz, des fois, les téléphones, ils prennent un peu tarif. Super, merci, si. Parce que j'ai une connexion par endroit en plus qui est tellement merdique que du coup j'ai les commentaires d'un coup alors qu'ils ont été envoyés il y a 10 secondes. Super, merci à ceux qui ont répondu. Je vais avancer un petit peu au devant du cortège et je vais boire un petit coup si vous me le permettez. On va prendre un peu d'avance pour continuer à filmer après et en attendant je vais aussi aller voir les forces de l'ordre un peu plus par là-bas. Parce que du coup ils ont chargé pour faire demi-tour et partir beaucoup plus loin donc oh la vache, ça faisait longtemps. Alors là il y a un peu de force de l'ordre, mais ceux qui ont chargé, ils doivent... bah, ils sont là. Ils sont là, et du coup je vais pas rester là. On va être intelligente. Et je vais aller un peu plus loin boire un coup. Comme ils enlèvent les gens qui ont fait des malaises, ils redémarrent doucement, donc je devrais avoir le temps. Ah merde, ils ont pas attendu. Je vous pose là 2 minutes. T'as pris cher un petit peu. Ah oui, là ça fait mal. Je peux pas avancer. D'un côté les manifestants, l'autre c'était t'as pris cher un petit peu. Ah oui, là ça fait mal. Je peux pas avancer. D'un côté les manifestants, l'autre c'était Hop, me voilà reparti. Je vais laisser un petit peu le cortège passer du coup.
Bah écoute, il n'y a pas eu de casse hein, pour l'instant, donc arrête de dire qu'ils vont encore tout casser. Augmentation des salaires, ils sont malades. On parle quand même des gens qui servent à manger à vos enfants tous les midis à la cantine et également qui les gardent à la garderie le soir quand vous êtes au travail et que vous avez besoin d'eux. Bah oui, en effet, ils demandent à être augmentés, ouais. Non, l'hommage pour les Philippines, c'était hier. Et il s'est fait devant le commissariat, il me semble, à Rennes, je crois. Ou devant le palais de justice, je sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc là, je vais aller devant parce qu'il y a un gros dispositif de police à vous montrer. Alors je vais vous demander de tapoter, on vient de se faire signaler le live. Merci les rageux. Vous savez, pour les rageux, on fait même pas ça pour le fric, en plus on est tous bénévoles, on fait ça dans notre temps libre, entre 2 journées de travail ou autre, donc pas très intelligent de votre part quand même. Hein. Si vous avez peur de voir la vérité en face, bah, vous venez pas sur les lives des médias indépendants et tout se passera bien. Voilà un joli dispositif. Donc là c'est pour éviter qu'on aille dans cette rue parce qu'on doit aller ici. Non, on n'a pas voté Macron et ici on a à se plaindre pour plein de choses. Hein. Il y a plein de sujets auxquels on parle pas, hein, mais la pédocriminalité en France, ils préfèrent mettre des gilets jaunes en prison que des pédocriminels, ils préfèrent mettre un voleur de pommes en prison plutôt que des violeurs ou des meurtriers, ils préfèrent faire plein de choses, mais sûrement pas prendre soin du peuple français, ça c'est clair. Bah justement, si tout va augmenter et que c'est débile, pourquoi vous n'êtes pas dans la rue et vous êtes derrière le live? Parce que si tout le monde était dans la rue, j'aurais même pas besoin de faire de live parce que les gens sauraient déjà ce qui se passe dans la rue. Merci Pupus. Quelques messages d'encouragement et d'amour, ça fait du bien. Bah si t'as pas que ça à foutre, dans ce cas-là, pourquoi tu es sur mon live? Explique-moi. Parce qu'apparemment ce que tu as à foutre c'est d'être derrière les lives et critiquer les gens qui veulent que ça change, donc c'est pas beaucoup plus intelligent. Hein. On se demande qui sont les plus intelligents, ceux qui se battent dans la rue et qui essayent de faire des choses, même si pour vous c'est peut-être pas la solution, ou ceux qui commentent derrière les lives pour dire que c'est de la merde. Merci Sissi pour les good live. Merci beaucoup Lisa. De rien Nat, avec plaisir, et je le redis, on est aussi là pour les gens qui ne peuvent pas se mobiliser, donc les personnes en situation de handicap, les retraités, mais aussi pour les enfants, parce que mine de rien on se bat aussi beaucoup pour l'avenir des enfants quand on est dans la rue comme ça.
Vous imaginez bien que les étudiants aujourd'hui qui payent leurs études de 2000 à 5000 € l'année, dans 10 ans, vos enfants payeront le double, forcément, puisque personne ne bouge pour que ça arrête d'augmenter et que les étudiants puissent étudier correctement. Et il faut aussi dire qu'il y a un étudiant sur 2 aujourd'hui en France qui est en précarité totale, j'ai envie de dire. Merci pour les messages positifs, ça fait du bien parce que depuis ce matin c'était que du négatif et c'est un peu fatigant. Mais c'est bien, on se dit qu'on n'est pas là pour rien non plus, il y a aussi des gens qui s'intéressent à ce qui se passe et qui ne peuvent pas forcément être là, donc voilà. Petite dédicace à Macron. On est à Rennes. On est à Rennes et là on va arriver au point de départ de ce matin. Et non, t'inquiète, si je lâche pas le live parce qu'il y a des gens négatifs, moi je m'en fous des gens. S'ils savaient à quel point leur jugement à mon égard, on bouge pas un coin. Alors, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Coucou Tito. Merci Marine. Merci Lisa. Ça marche Tito, moi je suis quasi sur la fin, à moins qu'il y ait un deuxième tour sauvage, mais tu auras la place. Donc je le redis, il y aura Tito à Paris à 14h, vers 14h sur le compte TikTok pour faire comme moi aujourd'hui, c'est-à-dire vous montrer ce qui se passe. Et je vous invite à rejoindre notre page Facebook pour lire nos articles. On est un tout petit média, on a démarré il n'y a pas très longtemps et on a un petit peu de mal à décoller. Et notre force, c'est vous, quand vous nous suivez, quand vous partagez. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre la page Facebook et à vous abonner au compte TikTok où vous pourrez nous suivre en live. Nous recherchons activement des reporters dans toute la France et même au-delà, s'il y a des photographes, des reporters, des personnes qui veulent faire des lives pour nous montrer des manifestations, mais pas que, parce qu'on s'intéresse aussi aux petites associations, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les migrants, les SDF, donc les maraudes, on suit régulièrement des maraudes, etc. Il ne faut pas hésiter, vous pouvez nous contacter, je ne sais pas s'il y a un modérateur qui peut mettre l'adresse mail, où on a une adresse de contact spéciale où on traite les mails et puis on vous répond le plus vite possible. On prend aussi également des témoignages des personnes qui sont en précarité ou qui ont simplement envie de parler, d'écrire des articles sur tel ou tel sujet. N'hésitez pas, on est ouvert à beaucoup de sujets sur Point de Vue Média. Eh bien Carlito, si tu connais cette association-là, n'hésite pas du tout à lui donner notre contact, donc du coup sur la page Facebook, parce que là je sais pas s'il y a l'adresse mail qui est mise là, épinglée. N'hésite pas à leur donner notre adresse mail, en tout cas on sera content, on serait content, je sais pas, j'arrive plus à parler français, qui nous contactent pour parler d'eux, il n'y a pas de problème.
Ouais, c'est ça, Petit Breton. Hein. Rennes et Nantes, on a de la chance, c'est des villes qui bougent quand même pas mal. Quand on est militant, c'est plutôt pas trop mal du tout même. Voilà, on arrive à la fin de la manifestation. Alors, j'attends de voir si ça continue ou pas. Et il fait chaud en Bretagne, croyez-moi, il fait chaud. Même si c'est peu croyable, je vous assure qu'il fait chaud en Bretagne. Bah, vu le dispositif patriote, je pense pas qu'il va y avoir de manifestations sauvages. Et dans tous les cas, je ne donnerai pas l'info en live. S'il se passe quelque chose, j'irai directement, bien sûr. Et ouais, Nathalie, des fois, tu vois, la terre tourne. Il nous faut résister, partout revendiquer nos droits, nos libertés, partout revendiquer nos droits, nos libertés, partout revendiquer nos droits, nos libertés. C'est ça, Nat, il pleut que sur les cons. La force des travailleurs, c'est la grève. La force des travailleurs, c'est la grève. La force des travailleurs. La force des travailleurs, c'est la grève. Allez, je vais laisser Fabrice. Mes camarades, nous étions 4 filles dans le rural, c'est pas si mal. Nous environs à la révolution sociale et démocratique. Bravo, mes camarades. Je m'éloigne un petit peu du cortège de la CGT. J'ai eu une petite info, donc je vais aller vérifier cette info. Si c'est le cas, je relance. Et si c'est pas le cas, retrouvez Tito à 14 h à Paris pour une manifestation comme celle que je live depuis ce matin. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la page Facebook qui s'appelle Point de Vue Média. Et je vous dis excellente journée si on ne se revoit pas.